Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci pour votre patience. Nous accueillons dans quelques secondes le président de l'Autorité nationale de la presse ainsi que la délégation des officiels qui seront présents à cette cérémonie. Merci encore d'avoir patienté le temps qu'il faut pour qu'on puisse débuter cette cérémonie. Monsieur Allah. Mesdames et messieurs, la délégation d'officiels, Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, Monsieur le parrain, Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, Monsieur le ministre Auguste Séverin Mirmont, parrain de la cérémonie, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame la directrice du CICG, Monsieur le directeur de l'ASDM, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit prendre à mon compte l'ordre protocolaire tel qu'il sera débité, personnalités qui vont succéder. Vous comprendrez donc que je vous salue, vos grades, rangs et qualités. Et je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de remise de parchemin aux auditeurs de la deuxième édition de la masterclass de l'Autorité nationale de la presse. Édition de la masterclass qui, au dire de beaucoup, s'est bien déroulée et nous attendons donc que cette masterclass va produire, n'est-ce pas, se verront par les lecteurs de national et international. Merci encore d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Elle va se dérouler de façon à ce que les formateurs reçoivent d'abord leur parchemin, ensuite le parrain recevra son parchemin et enfin les auditeurs recevront également leur parchemin. Mais avant, celui qui est chargé du contenu pédagogique de cette formation est présent et il va se charger de planter le décor de la cérémonie de ce jour. Je voudrais que vous saluiez M. Dosso Boubakari. M. Dosso Boubakari. Il est directeur de la documentation, de la publication et de l'archivage numérique à l'Autorité nationale de la presse. Toutes nos excuses. Oui, il est directeur, donc je disais, de la documentation et de la publication et de l'archivage numérique au sein de l'Autorité nationale de la presse et présentement secrétaire général par intérim de l'Autorité nationale de la presse, M. Dosso Boubakari, un ancien de... Il est également journaliste de formation.
allô. Merci, monsieur. Merci, monsieur Niamien. Monsieur le conseiller technique, représentant du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre de la Communication, parrain de la deuxième édition, chef du Goya Client Bio, monsieur le directeur général de l'ASDM, madame la directrice générale du CICG, je voudrais avant tout propos, monsieur le président, avec votre permission, demander au chef de la tribu de permettre que d'abord les deux dames qui m'accompagnent dans mon équipe soient à mes côtés. Et par ailleurs, demander la route au chef de la tribu. D'accord, d'accord. Oui, oui. Mesdames, venez, nous allons demander la route au chef de la tribu. Et, étant dans le contexte de la tradition, chef, je peux dire que je suis accompagné de deux dames qui sont comme mes épouses dans ce cadre-là. Allô, chef? Merci, chef. C'est avec une immense joie et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui en cette cérémonie de clôture et de remise de parchemin de la deuxième édition de la masterclass sur les grands genres journalistiques. C'est au nom de l'équipe académique de la masterclass constituée de Mme Diplo Regina, de Mme Yao Evelyne et moi-même, votre serviteur, qu'aujourd'hui nous prenons la parole pour la célébration de cette cérémonie. Permettez-nous d'abord d'adresser nos vifs remerciements à M. Samba Kone, président de l'Assemblée nationale, président de l'Autorité nationale de la presse. Amen. Monsieur le Président, votre engagement et votre détermination à offrir aux professionnels des médias des occasions d'apprentissage sont une inspiration pour nous tous. Merci pour votre leadership et votre confiance. Nous tenons également à saluer chaleureusement nos formateurs qui sont des journalistes émérites et encore des experts dans leur domaine respectif dont la renommée n'est plus à faire. Nous sommes honorés par votre disponibilité, votre générosité et votre sens du partage. Vous avez transmis à nos auditeurs bien plus que des connaissances. Vous leur avez offert des outils, des perspectives pour les métiers de l'écriture journalistique. Ici, nous félicitons 23 auditeurs de la masterclass, donc 5 dames et 18 hommes, issus de 19 structures légalement constituées, pour leur engagement et leur soif de savoir. Chers auditeurs, vous avez démontré une curiosité et une persévérance exemplaires tout au long de cette formation. Cette masterclass a eu lieu de juillet à septembre 2024 sur un trimestre. Elle s'est déroulée en 28 séances de formation, représentant 79 heures d'échange, d'exercices pratiques et de partage d'expériences. Les thématiques abordées dans cette masterclass sont variées et étaient essentielles pour la pratique journalistique de nos jours. Et elles ont porté sur les fondamentaux du journalisme. Sur les grands genres journalistiques, en vue de maîtriser l'interview, l'analyse, le reportage, le dossier et l'enquête. Et par le leadership du président de l'ANP, pour la deuxième édition, nous avons instauré une initiation à l'intelligence artificielle
qui est un domaine en pleine évolution, désormais incontournable pour le journalisme du futur. À l'occasion de cette cérémonie, l'ANP remettra 23 parchemins, dont 7 certificats de réussite, 16 attestations de participation. 16 attestations de participation. Ces distinctions symbolisent l'effort, la détermination et l'engagement dont vous avez fait preuve tout au long de cette formation. Cependant, des auditeurs n'ont pu, pour diverses raisons, faire parvenir leur production afin d'être évalués conformément au règlement intérieur de la masterclass. Il y a des journalistes qui étaient en reportage qui n'ont pas pu faire parvenir leur devoir afin d'être évalués. À cela, le président de l'ANP a offert la possibilité de s'inscrire à la prochaine édition en vue de valider les thématiques concernées. Merci. L'ANP Academy Masterclass pose aujourd'hui une pierre supplémentaire à l'édifice d'un journalisme de qualité. Chacun peut, à son niveau, contribuer pleinement à l'évolution du paysage médiatique. Chers confrères, les ambassadeurs de cette masterclass et porteurs de son esprit, continuons à apprendre, à créer, à inspirer et à transmettre. Encore, félicitations à tous. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette deuxième édition un succès. Ensemble, poursuivons cette belle aventure pour un journalisme d'excellence. Je vous remercie. Du contentieux. Allô. Merci. Merci encore pour la qualité de cette formation, à l'avantage donc des différents auditeurs. Je rappelle d'ailleurs que cette formation a vu, est-ce que je peux le dire, a vu en son sein un Ebony 2025, n'est-ce pas? Ça s'applaudit. 2024, voilà. Ça témoigne de la qualité de la formation qui a été dispensée. Je voudrais maintenant appeler celui d'ailleurs qui est à l'origine, l'initiateur de cette séquence de formation, de cette activité au sein de l'Autorité nationale de la presse, qui compte d'autres activités. Il y a aussi ANP Academy, n'est-ce pas? Donc pour la masterclass, je voudrais que le président de l'Autorité nationale de la presse, M. Samba Koné, que je voudrais que vous acclamiez. Sans le vouloir, M. Dosso m'a pratiquement mis à la porte de l'ANP. Le président de l'Assemblée nationale, étant entendu que les textes de l'ANP interdisent au président de l'ANP d'être acteur politique, donc je ne saurais assumer les deux. Pour le moment, je préfère rester à l'ANP. Merci beaucoup, M. Dosso. Monsieur le conseiller technique, représentant Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Sanogo Bakary, Monsieur le ministre Auguste Mirmont, cher aîné, parrain de la cérémonie, Monsieur le directeur général de l'ASDM, M. Meïté Sindou, Madame la directrice générale du CICG, merci d'être là, merci de nous soutenir. Monsieur le directeur général adjoint de Fraternité Matin, cher frère Adama Koné, Madame Kouadio Jocelyne, chargée d'études représentante de la présidente du CNDH, merci d'être là. Monsieur Kwao Pascal, sous-directeur de l'information
à l'agence ivoirienne de presse, représentant Monsieur le directeur général de l'AIP, merci d'être là. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous exprimer à toutes et à tous mes sincères remerciements et ma gratitude de vous voir à nos côtés ce matin. Ce matin, nous sommes ici, comme l'a dit tantôt M. Dosso, en vue de procéder à la remise des parchemins après 3 mois d'intense formation. Et c'est le lieu pour moi de féliciter, de remercier ceux qui ont eu à vous encadrer, entre autres M. Zio Moussa, le docteur David Yuan, docteur Venance Conan, Lucien Ouedanou, et puis Raphaël Lacoué, et les jeunes qui sont venus pour l'intelligence artificielle qui a été ajoutée comme module supplémentaire à cette activité. Cette cérémonie d'aujourd'hui que nous voudrons symbolique est pour moi une opportunité de convivialité, de communion et de reconnaissance envers vous, chers auditeurs. Vous qui avez accepté, malgré vos années d'expérience, de vous remettre sur le chemin de l'école, de revenir sur les bancs d'école en vue d'apprendre. Je tiens à vous féliciter au nom du Conseil de l'ANP et au nom de l'ensemble du personnel. De très bonne inspiration, ça me permet de souffler. L'on peut se demander, mais pourquoi l'ANP est en train de tirer dans tous les sens en matière de renforcement des capacités, alors que notre mission principale est de veiller à ce que les acteurs du secteur respectent les textes réglementaires, en particulier la loi sur la presse et le code de déontologie. Mais nous pensons justement, pour pouvoir mieux respecter ces textes-là, il faut être bien formé, il faut être renforcé dans ses capacités. Notre objectif principal à l'autorité est de contribuer à la formation, à la professionnalisation du secteur. Notre rêve, parce que nous osons encore rêver à notre âge, et pourquoi pas, notre rêve est de voir des entreprises de presse performantes qui, tirant profit des leçons et des dérives qui connaissent les réseaux sociaux, notre rêve, donc, dis-je, c'est d'amener ces entreprises à répondre effectivement aux besoins des consommateurs en matière de produits informationnels. C'est ce rêve qui nous a conduit à mettre sur pied ce programme de renforcement des capacités des journalistes ANP Academy Masterclass, formation qualifiante gratuite, dont l'objectif principal est la spécialisation des journalistes dans des domaines bien spécifiques. La phase expérimentale a duré 2 ans. Elle a été exclusivement réservée, cette phase expérimentale, aux grands genres journalistiques, enquêtes, reportages et interviews. Les résultats obtenus au cours de cette phase se sont révélés encourageants pour nous. Plus du tiers des auditeurs de la masterclass ont été nominés, voire lauréats de concours nationaux du secteur. À ce stade de mon propos, je voudrais réitérer mes félicitations à M. Faustin Eouma, major de la première session de la masterclass, qui fut, entre autres prix, Super Ebony 2024. Merci. Ce succès et l'intérêt suscité par ce programme auprès des acteurs du secteur nous ont conduit à envisager l'extension des spécialisations. C'est ainsi que nous mettrons à la disposition des rédactions qui le souhaitent des masterclass de spécialité en journalisme d'investigation, en journalisme culturel, en journalisme politique, en journalisme économique et financier, en journalisme sportif, en journalisme de santé, judiciaire et j'en passe. Le journalisme spécialisé, nous pensons, se caractérise par une connaissance approfondie d'un domaine ou d'un secteur. Nous avons dit tantôt économie, société, santé ou environnement. La maîtrise des enjeux et la connaissance des acteurs du secteur donné permettent aux journalistes spécialisés d'être au fait des mutations du secteur et d'y évoluer en terrain connu, bien entendu. Il est donc capable, à ce niveau, le journaliste spécialiste, de traiter, d'analyser les faits avec rigueur et de produire une information de qualité, fiable et contextualisée. Par ailleurs, la spécialisation permet aux journalistes de rétablir et de renforcer la crédibilité auprès de ses lecteurs et par voie de conséquence d'impacter positivement l'entreprise employeur. En tenant compte du contexte, outre la spécialisation en grand genre qui va
voit sa 3e session bientôt mise en place, nous allons mettre au mois de juin prochain en place l'appel à candidature pour le journalisme politique. Vous aurez compris pourquoi cette spécialisation vient en premier. Et au mois de novembre prochain, si Dieu le veut, nous allons ouvrir la session du journalisme sportif en vue de la préparation de la CAN au Maroc. Nous y reviendrons, pas sur la CAN, mais sur les spécialisations. Pour l'heure, nous sommes là pour célébrer les récipiendaires de la 2e édition. Tout en vous exprimant mes félicitations et ma satisfaction, je voudrais vous inviter à demeurer des modèles, à persévérer. À l'endroit des formateurs, je l'ai dit tantôt, je tiens à exprimer la gratitude de l'ANP et surtout notre dévouement pour toute la durée de cette formation. Ils ont contribué à la réussite de cette activité. Merci. À l'endroit du parrain, cher aîné, Monsieur le ministre Auguste Mirmont, du fond du cœur, je voudrais te dire merci. Merci d'avoir accepté de parrainer cette promotion et pris de ton temps pour être avec nous. Il est arrivé ici avant moi. C'est moi qui devais l'accueillir, c'est lui qui m'a accueilli. Vous voyez, quelle honte pour moi. Heureusement que M. Dosso a demandé la permission au chef de terre, mais il a manqué la boisson, parce qu'un chef de terre a toujours une bouteille, mais M. Dosso ne peut pas, en tant que LH. Vous voyez qu'il y a des contradictions dans ce milieu. Merci d'avoir accepté, M. le parrain, d'être là et de nous aider. Vous êtes, pour nous autres, membres du Sénat des journalistes seniors, une référence, un modèle. Un exemple qui nous plaît de proposer aux jeunes, comme un exemple à suivre. Monsieur le représentant du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, vous voudrez bien transmettre à Monsieur le ministre nos sincères remerciements. Nous savons à quel point il est à nos côtés et saluons ici sa disponibilité et son soutien aux activités de l'ANP. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore, Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse. Comme on dirait chez nous au village, le monsieur connaît vraiment la route de son champ. Il maîtrise son sujet et c'est d'ailleurs le sens de la graduation de cette 2e promotion de la masterclass. Le choix de monsieur le ministre Auguste Séverin Mirmont comme parrain de cette promotion témoigne du sens, de la signification que les auditeurs ont voulu donner à leur formation. Abnégation au travail, professionnalisme. Je le voyais quand j'étais très jeune, je le voyais à la télévision et chaque fois qu'il apparaissait à la télévision, moi j'étais content. Parce que dans sa manière de parler, dans sa maîtrise de son département, j'étais vraiment content de le voir à l'époque dans le gouvernement de M. Bédier, je pense. Ouais. Voilà. M. Auguste Séverin Mirmont, il est ex-ministre de la Communication, il est éditorialiste, ex-directeur général de Fraternité Matin, ex-vice-président de la Commission électorale indépendante. Il a été également secrétaire permanent de cette institution électorale. Et M. Dosso dit à l'instant, il est chef de la tribu Guagliambio de la région de Benoué, n'est-ce pas, élu à l'unanimité des 26 tribus, 26 chefs de terre de cette région. Je voudrais qu'on le salue, M. Auguste Séverin Mirmont, qui a accepté gracieusement de parrainer cette promotion. Je voudrais appeler M. le parrain pour lui remettre son parchemin des mains de M. le Président de l'Autorité nationale de la presse. Encore une fois, mesdames et messieurs, M. le parrain qui reçoit donc un parchemin des mains de M. le Président. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le parrain, mesdames et messieurs,
Monsieur Auguste Séverin Mirmont. J'espère que vous avez bien mesuré, parce que ma voix est plutôt confidentielle, elle plaît davantage sur l'oreiller qu'en public. Donc, mais là, oui, je crois que ça va, vous m'entendez? D'accord. Je voudrais dire que Samba Koné a usé de la forte amitié qui nous lie depuis des décennies pour m'amener à parrainer cette cérémonie. Parce que il faut dire que j'évite justement ce genre de cérémonie. Parce que elle ne mène à rien, mais en fait, parce que j'ai toujours été dans la profession qui a été la mienne, dans les fonctions qui ont été les miennes, j'ai choisi de ne pas être à la lumière du public. Bien que je sois clair et que j'éclaire, mais j'ai préféré être dans l'ombre. Jusqu'à présent, ce sont les fonctions qui ont fait de moi plutôt un homme de lumière. Jusqu'à cette dernière fonction traditionnelle que j'occupe au sein de ma région. Ce dont je suis le plus fier d'ailleurs. Parce que tout le reste, tout ce que j'ai glané jusqu'à présent, je pourrais dire que c'est le fruit de ma formation. Mais disons que sur le plan traditionnel, c'est vraiment de la responsabilité des chefs qui voient en vous celui qui peut leur apporter quelque chose. J'ai été d'ailleurs très surpris du choix qui a été porté sur ma personne. Merci à M. Dosso d'avoir mis l'accent sur cela, même s'il a manqué les boissons nécessaires, parce que j'en aurais bu un coup pour être brave devant vous. Mais oui, regardez comment ils sont beaux, les alumni. Il m'aurait dit ça, même ce Samba Koné qui est très beau, il m'aurait dit qu'il sortait son costume du dépoussiérage, que j'aurais dépoussiéré le mien. Hein? Là, j'aurais sorti même la redingote et tout. Mais bon, disons que je suis assez beau comme ça. Ou bien c'est pas vrai. Hein? Voilà. Je voudrais vraiment remercier M. Sanogo Bakary, oui, qui est un de mes anciens aussi, à Fraternité Matin. Nous nous retrouvons encore. Et là, vous représentez le ministre de la Communication. Dites-lui toute l'admiration que j'ai pour lui, pour le travail qu'il fait, et pour représenter aussi dignement le gouvernement. Parce que être porte-parole d'un gouvernement n'est pas chose facile, je le sais, pour l'avoir été moi-même. Donc dites-lui tous mes sentiments d'admiration. Monsieur Meïté Sendou, on a toujours été ensemble. Je regrette la période où vous avez été directeur d'un quotidien. Je dois dire que c'était le quotidien que j'admirais en tant que technicien, pour la mise en page, la présentation des faits, pour les articles qui y étaient développés et pour la recherche de l'information. Vous étiez déjà, à cette époque, un exemple pour ceux qui étaient dans la profession. C'est dommage qu'avec les événements de la vie, vous soyez partis de là, parce que vous auriez encore montré le chemin. Madame Dosso, toujours lumineuse, regardez. Je regrette seulement que vous soyez toujours à côté de Sendou. J'aurais voulu que vous soyez auprès de moi. Voilà. En tout cas, merci d'être là.
par moment, on dirait que ma voix s'éteint. Monsieur Adama Koné, que j'ai le plaisir de voir pour la première fois de visu, parce que bien qu'étant un de mes lointains successeurs à Fraternité Matin, je n'ai pas eu le plaisir de sa visite chez moi pour recevoir ma bénédiction. Mais, écoutez, on n'a plus besoin de bénédiction d'un vieil homme comme moi. Donc, je suis heureux de vous voir ici. En tout cas, toutes mes félicitations et bon vent. Madame Kwadjo Jocelyne, en tout cas, merci d'être là et de nous charmer avec votre sourire aussi séduisant. Je reste toujours... c'est pour ça que ma voix, tout plaît. Ouais. Monsieur Kwao Pascal, voilà. Bon, j'ai le plaisir de vous connaître aussi. L'AIP, monsieur Samba connaissait de quoi je parle. Le siège que vous occupez, c'est moi qui vous ai installé, qui vous l'ai trouvé en tant que ministre de la Communication. Donc, je suis heureux de voir des représentants de l'agence ivoirienne de presse. Merci à vous. Monsieur Samba Koné, je vous ai laissé pour la bonne bouche. Nous sommes de vieux amis. Je vous ai toujours admiré pour votre conscience professionnelle, pour l'engagement que vous menez dans tout ce que vous entreprenez. Et là, je n'ai pas été surpris que vous ayez donné une autre tonalité à l'ANP. L'ANP nous avait habitués à sa position, disons, de sanctionneur, si on veut, de rappel à l'ordre. Et là, vous lui avez donné une dimension vraiment dont on n'espérait même pas de l'ANP. Et ça, je voudrais vous en féliciter. Vous avez, non seulement, il y a l'ANP Academy, là, il y a l'ANP Masterclass, il y a aussi ce dont on ne parle pas, ce que vous faites au niveau des lycées et collèges et des écoles pour apprendre aux élèves à bien, disons, saisir la lecture du journal et à bien apprécier les informations qu'on leur donne. Et c'est déjà à la base qu'il faut commencer. Et là, vraiment, je voudrais vous féliciter. Vous féliciter. Vous m'avez parlé vous avez parlé d'ailleurs, prochain projet que vous allez mettre en route. En tout cas, bonne continuation et tous mes vœux de succès. Et là, c'est vrai que nous en parlons souvent, nous les anciens. Ce qui a manqué, ce qui manque à la presse d'aujourd'hui, c'est la formation de nos confrères. Beaucoup se sont dit journalistes parce qu'ils ont écrit un premier article qui a été publié. Du coup, on est journaliste. Comme on est entraîneur de football, quand on est dans les tribunes, on sait où placer les joueurs. On se dit entraîneur ou spécialiste de football. Mais là, être journaliste, c'est autre chose. C'est autre chose et je suis heureux que M. Samba Koné et l'ANP vous aient, à travers les différents genres que vous avez étudiés, vous aient montré les difficultés du métier. Et je voudrais féliciter encore Samba Koné, qui de la mauvaise, comme le laboureur, qui commence par des sillons, ça fait déjà un moment que vous avez commencé, comme le boulanger avec la pâte qu'on lui donne, qui est informe, qui est pleine de cailloux et tout ça, vous arrivez à faire du bon pain. Et j'espère qu'avec la deuxième promotion de Masterclass, disons, le volume des journalistes professionnels
j'insiste sur ce mot, soit de plus en plus dense. En tout cas, toutes mes félicitations. Continuez encore ce que vous avez déjà si bien commencé. Je ne vais pas être long, je voudrais dire à mes alumni, qui pour beaucoup, qui me découvrent, 3 recommandations. La première, et déjà j'ai vu que dans ce que vous avez appris, ou ce qu'on vous a indiqué, c'est la première, c'est de connaître, de bien connaître et de vous approprier pour vous y conformer les règles et les dispositions légales et réglementaires qui régissent notre profession. Il y a des lois, il y a le code de déontologie. Vous devez vous en saisir, les connaître à fond pour éviter justement toutes les erreurs qui peuvent être faites. Même aller jusqu'à examiner les décisions de l'ORPED. Ce sera pour vous un excellent éclairage de ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est ma première recommandation, parce que Napoléon, je vais jusqu'à Napoléon, vous voyez, je suis Auguste. C'est normal que je parle de Napoléon. Donc, disait, la plus grande immoralité, c'est faire un travail qu'on ne sait pas. Venez pas faire du journalisme parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Le journalisme est un métier plein que nous avons tous choisi, malgré nos formations universitaires, à une époque où on disait que c'était un métier où on envoyait ceux qui ne savaient rien faire. Mais c'est un métier plein, exigeant. Et c'est pour ça que je vous dis, vous devez connaître les lois réglementaires et le code de déontologie qui vous régit. La deuxième recommandation, c'est de ne pas oublier ce que Boileau disait. 100 fois, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse, repolissez-le, ajoutez quelquefois et souvent effacez. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Ce qui veut dire, pour la troisième recommandation, c'est ça appelle chaque fois une remise en question de ce que vous êtes. Ai-je bien fait le métier pour lequel j'ai été formé? Si ce n'est pas le cas, choisissez autre chose. Et si ce n'est pas le cas, remettez-vous en cause, revenez comme l'a promis M. Samba-Koné, ici pour vous recycler. On a besoin d'une formation continue dans notre métier, parce que la communication est un domaine qui va très vite. Dans la technicité, la technologie, tout ça va très vite. On vous parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres choses, donc remettez-vous en question et posez-vous la question toujours, quelques mois après votre remise de diplôme, ai-je bien fait la mission à laquelle on m'a confié? Est-ce bien fait ce papier que j'ai fait? Est-ce qu'il n'apporte pas de polémique à mon journal, etc., etc. Voilà donc les 3 recommandations que je voulais vous faire. Et en conclusion, j'attends de vous, chers alumni, que vous portiez haut le flambeau qui vous est transmis à travers vos parchemins. Soyez partout. Et M. Dosso, je l'ai dit, il a parlé d'être les ambassadeurs de votre formation, mais je dirais les ambassadeurs de la qualité que vous apporte l'ANP. Soyez les ambassadeurs de l'ANP
comme l'a été celui qui a été le premier prix Ebony. Hein, j'espère que dans vos rangs, parce que quand même, c'est la promotion Miremont. Hein, j'espère quand même, moins comme on dit, hein, qu'il en sortira un Ebony. Voilà. Hein? Voilà. Alors, soyez d'entreprise et partout où vous serez, dans votre comportement, dans la rigueur que vous allez démontrer, dans même l'habillement que vous porterez, parce que nous étions très stricts à l'époque dans nos entreprises sur ce point. Soyez, comme je le dis, des augustes professionnels. Je dis des augustes. Hein. Si vous n'avez pas compris, Auguste Miremont, auguste professionnel. Donc, félicitations aux diplômés. Félicitations. Bon courage à ceux qui vont reprendre. Je souhaite que vous repreniez. Ne découragez pas. Hein, j'ai dit 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, remettez-le, venez vous reformer à nouveau, faites entériner votre année pour que vous receviez également votre diplôme. En tout cas, bon courage hein, et surtout félicitations d'avoir quand même parcouru toute l'année de formation. Bon, félicitations aux encadreurs, hein, sans vous, Madame Yao, même si Dosso vous cache, ah, il n'est pas là, hein, et Madame, voilà, hein, en tout cas, félicitations pour tout le temps que vous leur avez consacré et pour tout ce que vous faites à l'ANP. Ce n'est pas la première fois qu'on se voit et je sais que vous êtes aux côtés de M. Samba Koné pour lui apporter toute l'expertise qui est la vôtre. En tout cas, toutes mes félicitations et à vous, bonne chance, tous mes vœux de succès. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre Auguste Séverin Miremont, parrain de cette deuxième promotion de la masterclass. Merci encore, le parrain. C'est vrai que vous avez souhaité toute votre carrière rester dans l'ombre, mais on le dit souvent, il est difficile de cacher une source de lumière avec un panier. Et quoi que vous le vouliez, vous demeurez la lumière de cette promotion de la masterclass. Merci encore pour la personne que vous avez été professionnellement. Merci pour la personne que vous êtes humainement. Merci encore de demeurer la lumière de cette promotion. Je voudrais qu'on vous applaudisse encore une fois. Nous avons parlé donc de cette promotion des auditeurs. L'heure est venue maintenant de leur donner leur parchemin. Je vais pour cela appeler Madame Jocelyne Kouadio. Madame Jocelyne Kouadio représente la présidente du Conseil national des droits de l'homme. Je voudrais qu'on puisse l'acclamer, s'il vous plaît. Madame Jocelyne Kouadio. Elle est donc chargée d'études et présidente du CNDHCI. Elle va remettre le parchemin, n'est-ce pas, de M. Zabo Louis Philippe. Donc je vous appelle, vous recevez votre parchemin, vous mettez à côté sur l'estrade, de sorte à ce qu'on procède à la mise en place pour la photo. Comment? Donc, non, vous êtes plus lumineux que lui.
Ah, pour vous remettre le diplôme. Zabo Louis-Philippe, de Multiconsult Gestion. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Félicitations, Zabo Louis-Philippe, Multiconsult Gestion. Pendant ce temps, M. Kadio Asseman Olivier se prépare à recevoir son parchemin. Voilà. Vous vous mettez à côté, M. Zabo. Félicitations encore. Kadio Asseman Olivier. Sous vos applaudissements, merci. Il nous est envoyé par Action Plus Abidjan. Action Plus Abidjan. Yapigui Hassan. Yapigui Hassan de IAS Média. Vous mettrez, mesdames et messieurs, au compte de mes propres turpitudes, les écorchures que je ferai sur le nom de vos entreprises de presse. IAS, merci, merci encore. Voilà, merci madame Jocelyne. Vous reviendrez pour la photo, n'est-ce pas, de famille avec les auditeurs. Monsieur Pascal Koua. Monsieur Pascal Koua représente le directeur général de l'agence ivoirienne de presse. Il remettra le diplôme, monsieur Pascal Koua, que je voudrais qu'on salue, mesdames et messieurs. Kouao, pardon. Kouao, c'est mis Koua, mais d'accord, Kouao. Merci de le rectifier. Monsieur Pascal Kouao représente le directeur général de l'AIP. Il va remettre le diplôme de Sidibé Ben Yakouba. Sidibé Ben Yakouba, Nouvelle du continent. Sidibé Ben Yakouba. Nouvelle du continent.com. Félicitations. Félicitations encore. Monsieur Kwadio Kofi Narcisse. Kwadio Kofi Narcisse. afriquemanagement.com. Félicitations. Et donc distingué pour cette deuxième édition de la masterclass. Compte tenu de la formation grand genre. Monsieur Abiyou s'apprête. Pardon. Madame Abiyou Constant, Roxane. Monsieur Abiyou Constant, Roxane. Optimum Média, de Optimum Média. Monsieur Abiyou Constant, Roxane. Merci encore. Je voudrais qu'on accompagne monsieur Pascal Kouao. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, merci. Madame Awadoso, madame la directrice du Centre d'information et de communication gouvernementale, qui va récompenser, Aminata Korobara. Aminata Korobara, de Multiconsult Gestion. Aminata Korobara. Félicitations encore. Kofitano Germain de Radio Trècheville, qu'on applaudit. Kofitano Germain, félicitations. Loba Pérez s'apprête.
Tano Germain, tu as su glaner des bisous. Loba Pérez, donc de Le Jour Plus. Loba Pérez, de Le Jour Plus. Félicitations encore. Loba Pérez, Le Jour Plus. Félicitations. Merci, Madame la Directrice, qu'on va accompagner à son... Merci encore. Je vais demander à M. Faustin Eouman, M. Faustin Eouman, de venir remettre les diplômes, les parchemins de Bamachani. M. Faustin Eouman a été major de la première promotion ANP Academy, Masterclass. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Et il est Ebony 2024. Super Ebony 2024. On peut applaudir encore. Voici donc ce que peut donner la masterclass, n'est-ce pas, et ANP Academy. Il a été très studieux, M. Dosso. Il a su taper dans l'œil de M. Dosso ainsi que de toute l'équipe pédagogique par la qualité de ses articles ainsi que sa compréhension de la chose qu'est la presse. Merci encore et félicitations. Nous allons appeler Melej Lewi. Melej, est-ce qu'elle est là? Melej, non. Melej n'est pas venue. Baïkoro Aboubakar. Baïkoro de I24 Ivoire. I24 Ivoire, Baïkoro Aboubakar. Pendant ce temps, Sawadogo Ousseni s'apprête. Sawadogo est là. Sawadogo Ousseni. Baïkoro Aboubakar, félicitations. Mesdames et messieurs, Sawadogo Ousseni, il nous vient de infodirect.net. Infodirect.net. Promotion Auguste Séverin Mirmont de la Masterclass, deuxième édition. Félicitations encore. Merci, mesdames et messieurs, d'accompagner M. Faustin Eouman. M. Faustin Eouman. Félicitations encore pour votre distinction en tant que Ebony. Je vais appeler M. Samba Kone. M. Samba Kone, le président de l'Autorité nationale de la presse, qui va remettre, le diplôme de Karidja Sidibé, de Optimum Media. Karidja Sidibé. Karidja Sidibé, de Optimum Media. Pendant ce temps, Tano Kosonou, fidèle, s'apprête. Félicitations. Tano Kosonou, fidèle, nous vient du groupe Canal Ivoire. Groupe Canal Ivoire. Dosso Bintou s'apprête. Dosso Bintou Zainab. Dosso Bintou Zainab de Multiconsult Gestion. Multiconsult Gestion. Félicitations. Merci, mesdames et messieurs, d'accompagner Monsieur le Président à son siège.
et de permettre à monsieur le représentant de monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, monsieur Bakary Sanogo, de remettre lui aussi des parchemins, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, monsieur Bakary Sanogo, qui représente le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui remettra à Crou Olivier Patrick. Voilà. Olivier Patrick, de Info Direct. De infodirect.net, voilà, infodirect.net, pendant que Edith Valérie Ngekam s'apprête. Félicitations. Edith Valérie Ngekam est là. Elle nous vient de éclosion.com. Éclosion.com. Madame Edith Valérie Ngekam. Sur vos applaudissements, mesdames et messieurs. Pendant que Kwasi Kofi Eli s'apprête. Kwasi Kofi Eli du CICG, venez. Félicitations encore. Il nous vient du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG gouv.actu. Félicitations. Kwasi Kofi Eli. Aoui Samuel. Aoui Samuel de Bakara.com. Aoui Samuel, Bakara.com. Félicitations pour cette distinction. Monsieur Cissé, le protocole. Monsieur le représentant du ministre va rester en place. Il sera rejoint par le parrain pour la photo avec les auditeurs. Les auditeurs. Voilà. On va se mettre autour, n'est-ce pas, du parrain de monsieur le représentant du ministre, du président de l'Autorité nationale de la presse. Le temps pour moi de saluer Madame Solange Kwame, directrice de la Maison de la Presse, et de la remercier pour la diligence avec laquelle elle répond chaque fois aux sollicitations de l'Autorité nationale de la presse. Merci. Madame Solange Kwame. Je voudrais également saluer le représentant de Monsieur le Président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Revenir encore sur les remerciements à l'endroit de M. Meïté Sindou, à l'endroit de Mme Awa Dosso, à l'endroit de Mme Kwadio Jocelyne, chargée d'études, représentante la présidente du CNDHCI, ainsi que M. Kwao Pascal, sous-directeur de l'information, représentant le directeur général de l'Agence ivoirienne de presse. Merci encore.
au titre des personnalités qu'il convient de saluer à cette cérémonie, M. Lucien Ouedanou, président du Cénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire, M. Lucien Ouedanou, que je voudrais qu'on applaudisse, mesdames et messieurs. Il a fait beaucoup en termes de formation de ces auditeurs-là, ainsi que la première édition de la masterclass d'ailleurs, ainsi que ANP Academy. Soyez salués encore une fois, cher doyen, M. Lucien Ouedanou. C'est M. le ministre lui-même qui a attiré mon attention et il dit, M. Lucien Ouedanou est là, il faut le saluer. Donc, c'est dit l'estime donc qu'il vous voue, et à bon escient d'ailleurs. Toujours la séquence de photos. Photos avec les remettants. Je vais appeler donc tous ceux qui ont remis les parchemins. Je vais rappeler Madame la directrice, Madame Awadosso. Madame Awadosso, Monsieur Pascal Kwao, Madame Jocelyne Kwadio, Monsieur Faustin Eouman, Monsieur le Président Samba Kone, ainsi que Monsieur le représentant du ministre, Monsieur Bakary Sanogo. Monsieur Meïté Sindou, également, voilà, vous êtes convié également à la prise de vue. Après donc la cérémonie, enfin la séance de prise de vue, le représentant donc des récipiendaires interviendra. Il s'appelle Kwasi Kofi Eli, du Centre d'information et de communication gouvernementale, qui fait partie donc des auditeurs de cette édition de la masterclass 2025. Mais avant, il y aura une séquence de remise de cadeaux à certains méritants de cette classe, de la masterclass. Voilà, merci encore à toutes et à tous. Vous restez en place, voilà. Vous restez en place, voilà, voilà, dans le fond. Je vais, Madame Edith Valérie Ngekam, à recevoir un cadeau des mains de Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse. Le cadeau est prêt? Le cadeau est prêt? Non, il ne fait pas son discours d'abord. On reçoit d'abord les cadeaux, voilà. Elle est deuxième de la promotion, voilà. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Un cadeau a été prévu pour elle, qui sera remis par Monsieur le Président. Monsieur le Président, qui remet donc à Edith Valérie Ngekam de éclosion.com, classée deuxième de cette promotion de la masterclass. La photo, voilà. Bravo encore. Bravo pour vos efforts, pour vous hisser à ce rang. Je vais appeler M. Krou Olivier Patrick, major de cette promotion, que je voudrais qu'on salue. Bravo, bravo. Il va recevoir un cadeau des mains de monsieur le représentant de monsieur le ministre de la Communication, monsieur Bakary Sanogo. Bravo encore. Cadeau, un ordinateur portable, c'est cela? Un ordinateur portable. Bravo, bravo, bravo. Krou Olivier Patrick de infodirect.net. Infodirect.net, major donc de cette promotion 2025, baptisée promotion Auguste Séverin Mirmont. Je vais maintenant laisser la place à M. Kwasi Kofi Eli, du Centre d'information et de communication gouvernementale, qui représente les auditeurs pour son mot. Venez. Qu'on applaudit, hein, mesdames et messieurs, M. Kwasi Eli.
Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, Monsieur le ministre Auguste Miremont, parrain de notre programme, Mesdames et Messieurs, honorables personnalités du monde de la presse, Mesdames et Messieurs les responsables pédagogiques de ANP Academy, honorables représentants des organes de presse, chers formateurs, chers collègues, distingués invités. C'est avec une profonde gratitude que je m'adresse à vous au nom de la deuxième promotion de ANP Academy Masterclass, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de remise des parchemins. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre reconnaissance à M. Kone Samba, président de l'Autorité nationale de la presse, initiateur de ce projet visionnaire qui a pour but de renforcer les capacités professionnelles du journaliste. À travers ce programme exigeant, vous avez fait bien plus qu'investir dans notre formation. Vous avez misé sur une presse plus éthique, plus compétente, plus engagée au service de la démocratie. Au nom de mes condisciples, donc, je tiens à saluer toute l'équipe pédagogique de ANP Academy Masterclass pour son accompagnement rigoureux et bienveillant. Votre engagement, votre disponibilité et la qualité des enseignements dispensés ont fait de cette formation une expérience marquante, tant sur le plan intellectuel qu'humain. Pour paraphraser Walter Lippmann, je cite, « Un journalisme qui ne forme pas est un journalisme qui déforme ». Fin de citation. Grâce à vous, nous avons appris à voir autrement, à penser autrement et surtout à exercer autrement. Nos remerciements vont également à l'endroit de nos rédacteurs en chef, directeurs de publication et patrons de presse, qui ont permis à leurs collaborateurs de prendre part à cette aventure. En libérant leur temps pour cette formation, vous avez démontré que vous croyez en une presse d'excellence, formée aux enjeux contemporains. Chers invités, notre session s'est tenue du 5 juillet au 17 septembre de l'année 2024, à la salle Eugène Dié-Kwaku dans les locaux de l'ANP. Ce temps de formation intense, rythmé par des modules exigeants et variés, couvrant des thématiques liées aux grands genres journalistiques, avec pour spécificité l'analyse et la grande nouveauté cette année, l'introduction d'un module sur l'intelligence artificielle appliquée au journalisme. Ce dernier, à travers de nouvelles perspectives sur nos pratiques, et mérite d'être renforcé dans les prochaines sessions. Au-delà des contenus dispensés par des encadreurs hors pair, que nous saluons très respectueusement ici, c'est surtout l'accompagnement dont nous avons bénéficié qui nous a marqués. Exigence, oui, mais aussi écoute, respect, chaleur humaine et encouragement. Nous avons été traités avec égard, et cela a stimulé notre engagement et a donné le meilleur de nous-mêmes. L'ANP, à travers cette initiative, ne se contente plus de réguler. Elle devient également une référence, un incubateur de talent. La preuve en est que le Super Ebony 2024, prestigieuse distinction journalistique nationale, revient au majeur de la promotion précédente de ANP Academy. Une belle consécration qui atteste la pertinence de ce programme. Chers parrains, Monsieur le ministre Auguste Miremont, votre nom, votre parcours et vos valeurs sont connus de nous tous. Vous êtes une figure tutélaire du journalisme ivoirien. À votre attachement à la rigueur, à l'exigence de la liberté d'expression, nous inspire profondément. C'est un honneur de porter désormais votre nom. Chers collègues, ce parchemin n'est pas un aboutissement, mais un engagement. L'engagement de continuer à exercer notre métier avec courage, indépendance et rigueur. Pour reprendre les mots de George Orwell, le journalisme, c'est publier ce que d'autres ne veulent pas voir publié. Tout le reste n'est que relations publiques. En conclusion, nous formulons le vœu de cette masterclass. Nous formulons le vœu que cette masterclass continue de former des journalistes lucides, exigeants, innovants et profondément humains. Car, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante du changement, pour changer le monde. Excusez-moi. Je vous remercie de votre attention.
Alors, avant de quitter ce pupitre, au nom de mes condisciples, nous avons décidé d'honorer nos encadreurs. D'abord, à Monsieur le Président de l'ANP, nous avons un présent pour l'honorer pour vraiment son engagement et nous avoir permis d'acquérir cette connaissance. Donc, nous avons un présent pour Monsieur le Président et aussi pour Monsieur Dosso, Madame Yao et Madame Diplo. Nous allons les chercher. Alors les auditeurs de cette masterclass donc, qui décident d'offrir d'un commun accord des présents aux responsables de l'équipe pédagogique ainsi qu'à monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse et aux responsables de l'équipe pédagogique, Monsieur Dosso, Madame Yao Diplo, pour la qualité de la formation qu'ils ont reçue et pour l'abnégation des formateurs, n'est-ce pas, à leur dispenser ces séquences de formation. Merci encore à vous pour cette initiative. Juste avant que monsieur le représentant du ministre n'intervienne, donc je voudrais saluer monsieur Kla, qui représente le président du conseil d'administration de Côte d'Ivoire PME. Je voudrais vous saluer, merci de votre présence. Vous transmettrez donc tous nos bons sentiments à monsieur le président du conseil d'administration de Côte d'Ivoire PME. Nous avons également la présence de monsieur le directeur monsieur le directeur de l'agence de soutien et de développement des médias. On me signale également la présence de M. Amidou Fomba. Je le cherche des yeux. Voilà, M. Amidou Fomba. Merci de votre présence et merci pour tout ce que vous faites au sein de Super Sport, n'est-ce pas? Les cadeaux sont là. Voilà. Donc, Monsieur le Président, qui recevra donc ce somptueux cadeau. Ensuite, Mademoiselle Yao. Mademoiselle Yao, sous-directrice du contentieux à l'Autorité nationale de la presse, qui faisait partie de l'équipe pédagogique chargée de réfléchir donc sur les différents curricula intervenant dans le cadre de cette formation. Bravo encore pour le travail abattu, reconnu par cette classe Auguste Séverin-Mirmont. Nous appelons Madame Diplo, Régina.
Madame Diplot, qui semble avoir beaucoup stressé. Oui, beaucoup stressé. D'accord. Qui a imposé des deadlines pas possibles aux auditeurs. Rendez vos copies, rendez vos copies. Merci encore, Madame Diplot, pour ce travail sous la direction, n'est-ce pas, de M. Dosso Boubakari, responsable de cette équipe pédagogique. Merci encore à toutes et à tous. Monsieur Cissé, il reste en place pour la photo. D'accord. Il reste en place donc pour l'intervention de Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, que je voudrais saluer, n'est-ce pas? Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Monsieur Sanogo, représentant Monsieur le ministre de la Communication. Je vais vous tenir le micro. C'est gentil. Monsieur le président de l'ANP, l'autorité nationale de la presse, Monsieur Samba Koné, Monsieur le ministre Auguste Séverin Mirmont, parrain de la cérémonie. Je reviendrai sur ce que vous représentez pour moi tout à l'heure. Monsieur le directeur général de l'Agence de soutien et de développement des médias, Monsieur Meïté Sendou, Madame Dosso Awa, directrice générale du Centre d'information et de communication gouvernementale, Monsieur Adama Koné, directeur général adjoint de Fraternité Matin, Madame Kouatio Jocelyne, chargée d'études, représentante de la présidente du CNDHCI, Monsieur Kouao Pascal, sous-directeur de l'information, représentant le directeur général de l'AIP, l'Agence ivoirienne de presse. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais d'emblée présenter les excuses de Monsieur le Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour n'avoir pu se dégager pour des raisons de calendrier, afin d'être présent à vos côtés à cette importante cérémonie. Il m'a chargé de vous transmettre ses amitiés, ses considérations. Monsieur le Président de l'ANP, et à vous et à votre équipe, Monsieur le ministre présente ses sincères félicitations pour la mise sur pied de ce programme, un programme qui vise à promouvoir l'excellence dans le métier du journalisme. Pour Monsieur le ministre, ce genre de projet est véritablement encouragé. Il doit être soutenu, car le métier de l'information est aujourd'hui à un carrefour très important. Un carrefour, je dirais, à cette ère du digital, des réseaux sociaux et surtout de l'intelligence artificielle. Toute cette technologie venant bien entendu avec tous les défis, toutes les menaces et même souvent beaucoup de dangers relatifs, notamment dans la collecte et le traitement de l'information. Monsieur le ministre voudrait aussi, dans un deuxième point, il m'a chargé d'insister là-dessus, féliciter les lauréats. Je crois savoir que ce programme est basé sur, j'allais dire, un volontariat, c'est-à-dire vous déterminez de vous présenter, vous êtes choisi, et donc il voudrait saluer cet engagement de votre part à vouloir aller toujours plus loin, à vouloir vous améliorer, à vouloir être toujours un peu plus professionnel. Monsieur le ministre, donc, m'a chargé de vous présenter ces félicitations et surtout de vous encourager à demeurer dans cette voie. Demeurer dans cette voie et avec les connaissances que vous avez acquises, de faire en sorte à transmettre ces connaissances à vos cadets ou alors en tout cas à ceux avec qui vous travaillez au quotidien
afin que s'étende le champ, que s'étende davantage le champ du professionnalisme. Il vous revient donc de transmettre ces connaissances acquises avec l'équipe d'encadreurs qui est ici, que vous avez félicité. J'imagine combien ça a été, comment ça a été en termes de travail, en termes d'heures de travail, en termes de suivi, de stress aussi, c'est votre propre expression. En tout cas, Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter aussi, mesdames et messieurs les encadreurs. C'est vraiment sur cette note d'espoir, espoir pour un professionnalisme toujours plus important à la lumière donc des textes de loi en vigueur et aussi, comme l'a dit Monsieur le ministre Miremont, sur la base de votre propre déontologie, sur la base du code de déontologie que les professionnels du métier se sont donnés. Monsieur le ministre Auguste Miremont a tout à l'heure insisté sur les valeurs cardinales du professionnalisme. Toutes choses que partage bien entendu Monsieur le Président de l'ANP. Monsieur le ministre Miremont, Auguste Séverin Miremont, mon ancien directeur de rédaction, mon ancien directeur général, je voudrais en tout cas pas rater l'occasion ici aujourd'hui de vous remercier pour ce chemin du professionnalisme que vous nous avez offert. Merci de m'avoir offert mon premier stage auprès de vous en 84. Ça ne nous rajeunit pas. Mon deuxième stage en 85 avec qu'est-ce que j'allais dire, une prime de stage de 80 000 francs CFA à l'époque. 80 000 francs CFA à l'époque. Vous étiez un modèle pour nous, nous voulions vous ressembler. On voulait faire comme Auguste Miremont, ancien élève de l'École supérieure de journalisme de Lille. J'avais alors, voulant faire comme Miremont et peut-être le dépasser un jour, j'ai postulé à l'École supérieure de journalisme de Lille. J'ai été admis. J'ai été admis et j'ai été préinscrit. Je n'ai pas pu avoir la bourse, je ne suis pas allé. Et lors d'un séjour en Europe, après avoir postulé à nouveau, j'ai été admis. Madame Marie-Hélène Boulangué, la secrétaire générale, m'a dit, Monsieur Sanogo, c'était une préinscription, maintenant vous êtes inscrit. Ben, il faut compléter le dossier avec votre prise en charge financière. Je n'ai pas pu obtenir la prise en charge financière. Donc je ne suis pas allé à Lille. Mais vous m'avez donné l'occasion, Monsieur le ministre, de travailler à vos côtés. Voilà, j'ai travaillé à Fraternité Matin, à Ivoire Soir, et puis voilà, je me suis dit, j'irai toujours me former, parce que le professionnalisme, l'exigence, c'était vraiment important pour vous. Voilà, j'ai économisé de l'argent parce que vous avez pu, je crois que j'avais atteint environ 5 millions CFA, et puis je voulais aller aux États-Unis avec mes 5 millions. C'était pas beaucoup, mais ça pouvait m'aider déjà à payer mes billets d'avion. Et puis, le premier moment de mon séjour à New York. Et puis est venue une bourse Fulbright du gouvernement américain. Je suis allé aux États-Unis. Je ne suis pas allé à l'École supérieure de journalisme de Lille, mais je suis allé à New York University. Grâce à vous. Je voudrais vous remercier pour cela. C'est vraiment sur cette note de reconnaissance que je voudrais terminer. Félicitant à nouveau Monsieur le Président de l'ANP et son équipe pour ce travail formidable, en mettant l'accent surtout sur le renforcement de capacités, des choses chères à Monsieur le ministre Amadou Coulibaly. Monsieur le ministre, je transmettrai à Monsieur le ministre ces mots aimables que vous avez voulu dire à son endroit, des mots très touchants. Je ne sais pas si je pourrais les exprimer comme vous l'avez fait, mais je les lui transmettrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Merci pour la diligence avec laquelle Monsieur le ministre a bien voulu vous déléguer pour prendre part, donc pour porter son mot à cette occasion. Oui. Monsieur le Président, je voudrais
il n'était pas encore arrivé, il est là, M. Lucien Ouedanou. Je voudrais qu'on puisse lui remettre officiellement son parchemin des mains de M. Meïté Sindou. Meïté Sindou. Qui fait lui également beaucoup pour le monde de la presse, des médias. Donc, pour remettre ce parchemin à l'un des trésors, n'est-ce pas, dirais-je, de la presse. Merci. Merci pour votre engagement aux côtés de nos frères, nos sœurs, n'est-ce pas, pour professionnaliser le monde de la presse. Merci encore. Monsieur Lucien Ouedanou, mesdames et messieurs, président du Cénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, saluez également monsieur Meïté Sindou. Merci encore pour tout ce que vous faites pour le monde de la presse. Merci encore à vous. Voici venue l'heure des auditeurs, n'est-ce pas? On va procéder au lancer de mortier. Nous sommes en salle, donc on ne va pas lancer le mortier. Le mortier s'apaise au risque, n'est-ce pas, de blesser quelqu'un. Il va s'agir juste de lever, n'est-ce pas? Après, au bout du compte à rebours, j'ai dit 5, 4, 3, 2, 1. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, la deuxième classe, promotion Auguste Séverin Mirmont, de la masterclass de l'Autorité nationale de la presse, édition 2025. Encore une fois, applaudissez s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ils le méritent. Merci encore à toutes et à tous. Nous allons vous demander de regagner vos places et vous féliciter encore une fois sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. La promotion a prévu un cadeau pour le parrain qui n'a pas pu arriver à temps ce cadeau. Donc voilà, le parrain restera à l'écoute donc de cette promotion pour recevoir lui également son cadeau. Merci encore. Mesdames et messieurs, ils ne sont pas encore assis. Hein? On peut les applaudir jusqu'à ce qu'ils s'asseyent. C'est leur jour là. Avant de se retrouver, mesdames et messieurs, au cocktail qui va se faire comme d'habitude, à gauche pour les officiels, je pense, et à droite pour le public ordinaire, n'est-ce pas, pour permettre la fluidité de cette fin de... Mesdames et messieurs, je voudrais clore ainsi, n'est-ce pas, cette sympathique cérémonie et souhaiter que vous rentriez chez vous sains et saufs. Un mot, Monsieur le Président, donc un mot, voilà. C'est juste à les auditeurs, le parrain, votre parrain me demande... Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Oui, votre parrain me demande de vous dire qu'il est disponible. Vous pouvez le contacter à tout moment. Dans le cadre du métier, bien entendu, il reste disponible. Et moi, je peux vous confirmer qu'il est disponible. J'ai fait mes premiers pas à Fraternité Matin. C'est là que je l'ai connu. C'était en 1972. Et il continue de me recevoir. Donc, vous pouvez aller le voir pour des conseils, des suggestions dans le cadre de votre métier. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, merci encore à toutes et à tous. On reste en place pour permettre aux officiels de se retirer d'abord, s'il vous plaît. Merci encore.